Bonjour, nous allons continuer la révision sur le calcul différentiel et je vais vous proposer des petits exercices pour pouvoir calculer les dérivées partielles en utilisant ce qu'on appelle formule de la chaîne. Donc je vais vous lire l'énoncé de ces exercices, soit f, une fonction définie de r carré dans R de classe C1. On demande de calculer les dérivées partielles des fonctions g suivantes dans les cas suivants. G de xy, c'est f de yx. G de xy, f de xx. Comme troisième petit exercice, soit f de r carré dans R différenciable et g de r carré dans R carré différenciable également, qui à r θ correspond r cos θ, r sin θ. On demande de calculer la dérivée partielle de f rang g par rapport à R au point Rθ et de calculer la dérivée partielle de f rang g par rapport à la variable θ au point Rθ. Donc, avant de commencer la correction des petits exercices, je vais vous rappeler que ça veut dire la formule de la chaîne. Formule de la chaîne. C'est très important pour ne pas se tromper dans les calculs. Donc, si on a G, une fonction de Rn dans R, avec les variables, par exemple, sont les xi, x1, x2, jusqu'à xn, sont les variables de G, et f, une fonction de Rm, avec les variables y1, y2, ym, et on nous demande de calculer, par exemple, des rangs f rang G, sur des rangs xi en un point A. Bien sûr, en un point A où la fonction g est définie. Donc, la formule de la chaîne, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la dérivée partielle de f rang g par rapport à la variable xi de g en un point A, c'est la somme de j allant de 1 jusqu'à m de d rang f sur d rang yj en g de a fois d rang jj sur d rang xi au point A. C'est ça la formule de dérivation de la chaîne. C'est ça, la formule de la chaîne. Donc, on va appliquer cette formule ici pour l'exercice. Donc, on a une fonction f définie de r carré dans R qu'on suppose de classe C1 et on nous demande de calculer la dérivée partielle par rapport à chacune des variables de la fonction g définie par g de xy égale f de yx. Donc, tout d'abord, il faut écrire la fonction g comme composée de deux fonctions. Voilà, donc, on va de r carré dans R carré et puis de R carré dans R. Donc, on a une première fonction qu'on va appeler h, qui est xy, correspond yx. Et bien sûr, la fonction f, qui est yx, associe bien sûr f de yx. Voilà. Donc, la fonction g que j'ai maintenant, ce n'est autre que f rang h. Et bien sûr, les variables de g, c'est xy, les variables de f aussi, c'est xy. Les variables de h, c'est xy, les variables de f aussi, c'est xy. Maintenant, la dérivée de g par rapport à la première variable xi, ou bien x, en un point A, ce n'est autre que la dérivée de f rang h sur d rang x en un point A. Et je vais appliquer la méthode de dérivation de la chaîne. C'est la somme de la dérivée partielle de f par rapport à yj en h de A fois la dérivée partielle de gj sur la dérivée partielle de x. C'est quoi maintenant gj? Gj, donc g
G1, ce n'est autre que la composante, la première composante. G1, c'est Y. Et G2, c'est la deuxième composante, c'est X. Parce que G de XY, je peux l'écrire comme G1 de XY, G2 de XY. Ce sont les fonctions composantes. Et bien sûr, G1 de XY, c'est Y, G2 de XY, c'est X. Donc, et ça, la somme de J allant de 1 jusqu'à 2, puisqu'on a deux variables. Donc, la dérivée de G par rapport à X au point A, ce n'est autre que la dérivée de F sur des rangs Y1, la dérivée par rapport à la première variable de F, c'est X. C'est des rangs F sur des rangs X en H de A. Et H de A, c'est H de A, c'est H de A. Donc, c'est H de A. Après, on peut donner un exemple pour A, par exemple, égale X0, Y0, fois la dérivée de G1 par rapport à X, plus, bien sûr, au point A, plus la dérivée de F par rapport à la deuxième variable de F maintenant qui est Y, au point H de A, fois la dérivée G2 sur des rangs X au point A. Voilà. Donc ça, c'est la dérivée de G, la dérivée partielle de G par rapport à la première variable au point A. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va donner? Donc, la dérivée de G par rapport à X au point A, elle va donner des rangs F sur des rangs X en un point, par exemple, en H de A, fois la dérivée de G1. G1, on a dit, c'est Y. C'est des rangs Y sur des rangs X au point A, plus la dérivée de F par rapport à Y au point H de A, fois la dérivée de G2. G2, j'ai dit, c'est X. Donc, la dérivée de X par rapport à X au point A. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il va donner. Pour fixer les idées, je vais supposer, par exemple, A égale un point X0, Y0. Donc, j'aurai des rangs F sur des rangs X en H de A. H de A, c'est quoi? C'est X0, X0. Fois la dérivée de Y par rapport à X. La dérivée de Y par rapport à X, c'est 0. Plus la dérivée de F par rapport à Y en H de A, qui est X0, X0, fois les dérivées de X par rapport à X, c'est 1. Voilà, donc ça, c'est la dérivée de G par rapport à X au point X0, Y0. Voilà. Donc maintenant, on va appliquer la même règle pour déterminer la dérivée de G par rapport à Y au point A. Donc c'est la somme, comme j'ai dit, J allant de 1 jusqu'à 2, de la dérivée de F par rapport aux variables YJ appliquée en H de A, fois la dérivée de GJ sur la dérivée de Y par rapport à Y au point A. Donc, et je vais exploiter cette expression. Donc, pour J égale à 1, donc c'est la dérivée de F par rapport à la première variable de F, qui est bien sûr X, fois H de A, fois la dérivée de la première composante de G. La première composante de G, c'est Y. Donc, c'est la dérivée de Y par rapport à Y au point A. Plus la dérivée de F par rapport à la deuxième variable de F, qui est Y au point H de A, fois la dérivée de G2. G2, c'est X. Par rapport à la deuxième variable. Bon. Pour ne pas se tromper, donc je dérive par rapport à la deuxième variable. Oui, c'est ça. Donc, des rangs X sur des rangs Y au point A. Donc, qu'est-ce qu'elle va donner ça? Donc, si on revient, des rangs X sur des rangs Y, ça, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester des rangs F sur des rangs X
d rond f sur d rond x. Voilà, d rond f sur d rond x en h de a fois d rond y sur d rond y. Et ça, bien sûr, c'est d rond f sur d rond x en h de a. Et h de a, on a dit c'est y0, x0, puisque a, j'ai pris a égale x0, y0. H de a, c'est y0, x0. Je pense que j'ai fait une erreur dans les autres. Ah oui, ça c'est la deuxième question. Donc, d rond f sur d rond x en y0, y0, x0. y0, x0 ici. Oui, voilà. Donc voilà, donc maintenant on va faire la deuxième question. La deuxième question, c'est quoi? Donc donc la deuxième question, je pense maintenant que vous avez pris l'habitude. Donc c'est g de xy égale f de xx. Donc la première étape qui est la plus importante, c'est d'arriver à écrire g sous la forme de composé de fonctions. Donc, on a une fonction qui va de r carré dans r carré. Pourquoi ça? Parce que j'ai besoin de faire apparaître une fonction qui est xy donne xx. Et après, la fonction qui est définie de r carré dans r, qui est xy donne f de xy. Donc ici c'est f et ici c'est h. Donc qui a xy donne xx. Et bien sûr, f il va donner f de xx. Et g, bien sûr g, ce n'est autre que f rond h. Et bien sûr, les variables de h, c'est xy, les variables de f, c'est xy, les variables de g, c'est xy. Et comme précédemment, je vais calculer la dérivée de g par rapport à x en un point A de r carré. Et je vais faire la méthode de la chaîne. C'est la dérivée de f sur d rond yj en h de a fois d rond jj sur d rond x. Avec bien sûr ici j allant de 1 jusqu'à 2. Donc ça c'est pour la dérivée de g par rapport à x au point A. Et ici au point A. Voilà. Donc, je vais poursuivre les calculs. Donc, la dérivée de g par rapport à la première variable au point A, ce n'est autre que la dérivée de f par rapport à x, parce que y1 c'est x, d rond f sur d rond x en h de a, et je rappelle a c'est x0, y0, donc h de x0 et h de x0, y0, dans ce cas c'est x0, x0, fois la dérivée de x par rapport à x au point x0, x0, y0, plus la dérivée de f par rapport à y en h de a, qui est x0, x0, bien sûr, fois la dérivée de x la dérivée de g2, g2 dans ce cas c'est x, par rapport à x au point x0, y0. Donc je calcule ça. D rond f sur d rond x en x0, x0, ça reste comme ça. Donc d rond f sur d rond x en x0, x0, plus d rond f sur d rond y au point x0, x0. Parce que la dérivée de x par rapport à x, c'est 1. Donc ça, c'est bien sûr, ça est égal à d rond g sur d rond x au point A qui est x0, y0. Voilà. Maintenant, on va calculer la dérivée de g par rapport à la deuxième variable de g qui est y au point A. Donc, c'est la somme de la dérivée de f par rapport à yj en h de a fois la dérivée de hj. J'écris de hj par rapport à x. Donc, je vais corriger ici, c'est hj. Donc,
Vous m'excusez, donc là où c'est écrit G, c'est H. C'est H. Voilà, c'est H. Dérivé de HJ par rapport à X. Et bien sûr, J allant de 1 jusqu'à 2. Donc c'est la dérivée de F par rapport à la première variable qui est X au point H de A. Et H de A, dans ce cas, c'est X0, X0, fois la dérivée de HJ. HJ, c'est H1. H1, c'est quoi? C'est X. Donc la dérivée de... Ici, c'est la dérivée de HJ par rapport à Y. La dérivée de X par rapport à Y au point A. Plus la dérivée de F par rapport à la deuxième variable qui est Y en H de A fois la dérivée de la deuxième variable. Non, ce n'est pas la deuxième variable. C'est la deuxième fonction de H qui est X par rapport à Y au point A. Parce que la deuxième composante de H, c'est X dans ce cas. Et on remarque ici que d rond X sur d rond Y, c'est 0. Et d rond X sur d rond Y, c'est 0. Donc, d rond F sur d rond G sur d rond Y, c'est 0. D rond G sur d rond Y au point A est égal à 0. Voilà. Maintenant, on va faire donc, on va répondre à la troisième question. C'est le changement de variable en coordonnées polaires, coordonnées cylindriques en coordonnées polaires. Et je vais présenter pour vous une méthode comme ça pour ne pas se tromper. Parce que souvent, on se trompe dans ce changement. Donc c'est toujours essayer d'écrire la fonction G demandée sous forme de composé de fonctions pour ne pas se tromper. Dans ce cas, par exemple, on va prendre toujours R carré vers R carré. On va appeler G et de R carré dans R carré qu'on va noter F. Et l'application GC qui a R θ correspond R cos θ, R cos θ, R sin θ. Et l'autre application F, il donne F de R cos θ, R sin θ. Voilà. Et on nous demande d'étudier l'application H qui est égale à F rang G. Bien sûr, les variables de F, c'est XY. Et les variables de G, c'est Rθ. À cette étape, quand on définit les variables et quand on définit la fonction composée, le calcul devient très très simple. Donc, on nous demande par exemple de calculer d rond H sur d rond R au point Rθ. J'applique bêtement la formule. C'est la somme de d rond F sur d rond XJ fois G de Rθ fois la dérivée de GJ par rapport à AR. Et bien sûr, J allant de 1 jusqu'à 2. Et j'applique bêtement cette formule. Donc, la dérivée de H par rapport à R au point Rθ, ce n'est autre que, pour J égale à 1, c'est la dérivée de F par rapport à X, parce que X c'est la première variable de F, fois G en Rθ, d rond G1. G1 ici, c'est quoi? C'est la composante de la première composante de la fonction G. C'est Rθ. Rθ, je vais la dériver par rapport à R. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver cosinus θ. Appliqué, bien sûr, au point Rθ. Plus la dérivée de F par rapport à la deuxième variable, c'est-à-dire J égale 2. La deuxième variable, c'est Y. Au point G de Rθ, fois la dérivée G2. La dérivée G2, c'est la dérivée de G2, qui est la deuxième composante de G, par rapport à R. Donc, c'est qui est R sinus θ. Je vais dériver R sinus θ par rapport à R. C'est quoi? C'est sinus θ. Et c'est fini. Donc, et j'aurai bien sûr d rond H sur d rond R en Rθ égale cosinus θ d rond F sur d rond X. Je ne vais pas écrire R cos θ, etc. C'est G de Rθ
plus sinus θ d rond F sur d rond Y au point R, au point, oui, oui, au point R cos θ, R sin θ. Voilà. Et la même chose, la dérivée de H par rapport à θ en Rθ, j'écris la formule de dérivation, c'est la somme de J allant de 1 jusqu'à 2, de d rond F sur d rond XJ en G de Rθ fois la dérivée de GJ sur d rond θ au point Rθ. Voilà, donc c'est pour J égale à 1, c'est d rond F sur d rond X en G de Rθ. Je vais laisser ça comme ça, G de Rθ, d rond G1. G1, c'est la première composante du G, ce qui est R cos θ. Je vais la dériver par rapport à θ. Donc, je vais trouver moins R sinus θ. Ça, vous le savez faire. Hein? Plus la dérivée de F par rapport à la deuxième composante, c'est-à-dire J égale 2. Donc, c'est d rond F sur d rond Y en G de Rθ. En G de Rθ. Fois la dérivée, fois d de G2. G2 ici, c'est R sinus θ. Je vais la dériver par rapport à θ. Donc, je vais trouver R cos sinus θ. R cos sinus θ. R cos sinus θ au point Rθ. Voilà. Et voilà donc. Et en fin de compte, je vais trouver d rond H sur d rond θ au point Rθ égale moins R sinus θ d rond F sur d rond X en G de Rθ plus R cos θ d rond F sur d rond Y au point R sin θ, non pardon, R cos θ, R cos θ, R sin θ. Voilà. Donc si on écrit correctement la formule de dérivation qu'on appelle formule de la chaîne et arriver à écrire la fonction dont on demande de dériver les dérivés partiels comme somme, comme composé de fonctions, on ne va pas se tromper dans les calculs. Donc sur ce, je vous souhaite bonne révision et essayez de partager cette vidéo avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il faut le faire pour avoir les nouveautés. Et je vous souhaite bonne révision et au revoir.